Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo en 3 temps. Je me suis dit que j'allais partir sur le thème du blocage. Donc on va voir ce qui bloque actuellement pour vous. Mais on va voir ça sous 3 aspects. Donc sous un aspect général, qu'est-ce qui bloque de manière générale actuellement dans votre vie et qu'est-ce qui peut vous permettre de débloquer votre situation. On va voir le côté professionnel et le côté sentimental, relationnel pour certains. Donc je mettrai encore une fois le minuteur dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez simplement voir le côté pro, le côté sentimental, vous choisissez vraiment le thème qui vous correspond le mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et puis pour permettre aussi de développer et de faire vivre cette nouvelle chaîne. Voilà, pour ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, que ce soit dans le cadre donc d'une séance de psychotarot, d'un soin énergétique ou encore d'une thérapie, d'une psychothérapie, donc vous pouvez me joindre. Pareil, vous avez mes coordonnées dans la barre de description, donc n'hésitez pas à me contacter en allant sur mon site internet, par téléphone, par mail, par SMS, c'est comme vous le sentez. Alors, on va déjà partir avec un premier message. Donc là, je vais commencer la guidance de manière générale pour voir ce qui ressort, de manière générale ce qui bloque chez vous dans votre vie. Et ensuite, on va préciser et après, je partirai sur un tirage pro et sur un tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qui sort ? Gâteau de la chance. Alors déjà, justement, ce qui peut bloquer, puisque c'est le thème de la vidéo, avec la carte gâteau de la chance, c'est comme si vous aviez peut-être l'impression que vous manquez de chance, que du coup, ça génère en vous énormément de questions et de doutes. Et du coup, ça fait que je pense que quelque part, vous devez bloquer le flux énergétique qui fait que les bonnes choses qui vous sont peut-être destinées ne viennent pas à vous. C'est-à-dire que tant que vous allez continuer de vous questionner, d'essayer de tout rationaliser, de tout mentaliser, je pense que ça va bloquer. Et du coup, en dos de deck, j'ai la carte du feu et de la spontanéité. Ce qui peut déjà, là, dans un premier temps, vous permettre de débloquer ce manque de chance ou d'opportunité, c'est de revenir à quelque chose de plus spontané. Vous voyez, de laisser jaillir à l'intérieur de vous le feu que vous avez en vous, il faut le laisser monter. En plus, vous voyez, là, on est vraiment sur deux couleurs très chaudes. Donc, on est vraiment sur l'idée de pulsion, de quelque chose qui monte. C'est-à-dire que je pense que certains d'entre vous, en tout cas ceux qui tombent sur cette vidéo, vous êtes poussés vers quelque chose, que ce soit une situation, un projet, une personne, un nouveau chemin, etc. On sent que vous êtes vraiment poussés, qu'il y a énormément de feu à l'intérieur de vous. Mais le problème, c'est que c'est comme si vous essayiez d'éteindre ce feu, parce que du coup vous êtes trop dans le contrôle et que vous aimeriez que les choses se passent de telle ou telle manière. Sauf que du coup ça se passe pas comme ça et c'est ça qui fait que du coup ça bloque et que ça génère en vous des doutes, des questionnements et comment je peux faire et du coup vous pouvez même arriver à vous épuiser puisque du coup peut-être que soit certains procrastinent et ne font strictement rien. Et soit vous êtes plutôt dans la catégorie de je fais à fond, à fond, à fond. Mais le problème, c'est que là, vous vous épuisez à force de faire et que justement, on vous dit à un moment donné, il faut retrouver une forme de spontanéité. Il faut couper peut-être avec tout ce que vous faites, vous recentrer pour arriver à quelque chose de moins contrôlant, de moins mentalisé, vous voyez ? Ok, bon, on va développer ça. Alors, je vais prendre le Lenormand et puis on va voir du coup ce qui bloque et ce qui vient à vous aussi. Alors, qu'est-ce qui bloque actuellement pour le consultant ou la consultante qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous voyez les cartes.
Hop. Parce que je me suis mise un peu à l'aise aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui bloque actuellement le consultant ou la consultante et vers quoi il se dirige? Ok, hop. Ici. Hop. Voilà. Ok, alors en dos de deck, j'ai la carte du bouquet, donc qui peut m'indiquer qu'il faut peut-être justement se laisser aller à la surprise. Laissez-vous surprendre en fait par la vie. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein. Donc là, en fait, on est en train de vous conseiller déjà d'être dans une forme de lâcher prise déjà, avant de vouloir contrôler quoi que ce soit. Alors, au centre du tirage, j'ai la carte du livre qui peut m'indiquer plusieurs choses en fait. Donc l'énergie principale, c'est, alors ça peut me parler de révélation. Donc besoin de se révéler au monde entier, besoin de se révéler auprès d'une personne en particulier, mais ça après on va encore une fois le préciser dans les autres tirages. Le livre peut m'indiquer aussi un besoin de connaissance, peut-être d'approfondir encore certaines choses, le besoin d'être dans une forme d'apprentissage. Hein, donc peut-être que justement ne pas chercher à aller trop vite ou tout contrôler, mais prendre le temps de poser les choses, ou aussi de se laisser aller, hein, c'est ce que je disais avant, à ce qui n'est pas visible, à ce que vous ne voyez pas, parce que là en l'occurrence le livre est fermé, ça veut dire que vous n'avez pas accès à ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Et donc pour ça on vous dit avec le bateau de continuer d'avancer. Le bateau peut m'indiquer aussi de prendre un peu de distance par rapport à ce que vous vivez, mais tout en continuant d'avancer, même si à l'instant T, vous n'avez pas toutes les informations. Parce que peut-être que ce qui vous bloque actuellement, c'est que justement, vous n'avez pas toutes les infos et que du coup, ça vous empêche peut-être d'avancer parce que vous avez peur de savoir ce qu'il peut y avoir de l'autre côté. Alors que du coup, justement, on vous dit de vous laisser aussi surprendre. Hein, parfois, il faut prendre des petits risques. Si on veut accéder à cette chance, il faut aussi prendre des risques. Et en prenant ces risques-là, eh bien, du coup, les réponses vont arriver plus facilement à vous. C'est-à-dire que pour sortir de ce blocage, il faut à un moment donné arrêter de tout mentaliser, de tout contrôler. Faire confiance davantage en la vie, aux différentes surprises qui peuvent vous arriver et d'avancer vers ce qui vous anime, même si vous n'y voyez pas clair, parce que une fois que vous aurez franchi ce cap, que vous aurez fait ce pas en avant que vous devez faire, donc là, ça reste général. Après, on va voir au niveau du pro et du sentimental. Hein. Mais il y a un pas visiblement à faire. Il y a un avancement. Là, il y a quelque chose qui doit avancer. On vous dit, même si vous n'y voyez pas clair, même si vous n'avez pas toutes les infos, toutes les connaissances, allez-y, laissez-vous surprendre. Soyez un peu plus spontané avec le feu. C'est laissez-vous guider quand même par votre passion, par votre feu intérieur. Et en faisant ça, en faisant ce petit pas, qui va vous permettre de basculer vers cette nouveauté, et bien du coup, les infos, vous allez les avoir. Donc ça peut concerner des communications. Il peut y avoir des communications ou en tout cas, ce vers quoi vous tendez ou vous vous dirigez nécessite une forme de communication. Alors, ça peut être aussi avec la carte 12, ce que ça peut m'indiquer aussi, donc ça peut être des discussions qui peuvent se passer peut-être le soir ou en fin de journée. Ça peut être des discussions cachées, secrètes, c'est-à-dire que peut-être que justement il y a besoin de communiquer certaines informations, certaines choses où vous recherchez des informations
pour y voir plus clair dans une situation, mais peut-être que certains, justement, vous allez faire ça un petit peu de manière, voilà, oui, cachée, vous n'allez pas forcément en parler autour de vous, en fait. C'est quelque chose que vous allez faire de votre côté, en fait. Alors, avec la carte du mont, on voit bien effectivement que le blocage, là, à l'instant T, il est visible. On voit bien qu'il y a voilà, il y a quelque chose à dépasser, hein. Et en fait, ce qui vous empêche de dépasser ça, c'est ce que je vous disais juste avant, ce sont vos doutes. Il y a des doutes, il y a des questionnements, et du coup, c'est ce qui fait que vous ne prenez toujours pas de décision. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'avance pas, et du coup, bah, ça bloque. Alors que, justement, on vous dit, arrête de trop réfléchir, vas-y, fais ce pas en avant. Les infos, tu les auras après. Mais voilà, en fait, c'est comme s'il fallait faire ça peut-être par rapport à votre raisonnement, faire ça d'une autre manière. Plutôt que d'essayer d'avoir d'abord les infos et ensuite d'y aller, on vous dit, bah non, vas-y, et ensuite tu auras les infos. Prends ce risque. Eh ben oui, parce que du coup, si vous sortez de votre cage, votre petite cage dorée, hein, votre petite zone de confort, hein, là je suis bien où je suis parce que je connais bien. Si vous sortez de ça, la clé c'est justement j'ouvre cette cage et derrière tout ça, la fleur en général elle indique une forme de bien-être. C'est comme s'il y a un bien-être qui allait être trouvé. Et du coup elle est juste en dessous du mont, de la montagne, ce qui fait que du coup, si vous prenez ce risque de faire ce pas en avant, d'aller vers ce que vous ne savez pas encore, hein, ou que vous prenez le risque d'avancer vers une destination un peu inconnue, dans laquelle il vous manque encore actuellement des informations. Si vous ouvrez cette cage, si vous prenez ce petit risque, déjà d'une, les infos, vous allez les avoir, et de deux, vous allez vous laisser surprendre par quelque chose visiblement qui peut être quand même relativement bénéfique pour vous, hein. Alors, on voit que pour certains, ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'avancer, ce sont donc les doutes et ce sont les peurs, c'est ce que je vous disais, hein. Alors pour certains, il y a la peur de se tromper, la peur d'être... alors pour certains, la peur d'être trahi ou de se trahir soi-même, la peur d'être déçu. Voilà, il y a des peurs, hein, il y a des peurs, mais en même temps, avec cette carte, paradoxalement, ça nous indique que ouais, il y a des peurs, mais en fait, en réalité, vous êtes tenté par ce chemin-là. Vous avez envie d'emprunter ce chemin un petit peu aventureux, hein, où vous savez pas où ça va vous mener, mais en même temps, on voit bien qu'il y a besoin d'avancer, qu'il y a besoin de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez et qu'il faut, à un moment donné, générer un changement pour retrouver une forme de spontanéité, une forme de joie et de bien-être. Alors, avec la carte de la femme, donc soit ça peut indiquer qu'il peut y avoir des peurs par rapport à une femme ou il y a des choses, des informations qu'il vous manque par rapport à une femme et que du coup, on vous dit justement, si vous voulez en savoir plus par rapport à cette femme, il faut y aller, il faut prendre ce risque. Si vraiment vous avez besoin d'en savoir plus, allez-y, allez, dirigez-vous vers cette personne pour avoir les infos qui vous manquent. Si c'est pas en lien avec une femme, on vous dit, avant alors d'être plus dans votre énergie yin, donc si vous êtes un homme, ça n'a aucune importance, c'est-à-dire que on vous demande dans ce cas-là d'être un peu plus dans votre énergie yin, de faire confiance davantage à votre intuition. Et le yin, c'est aussi en lien avec la lune, donc encore une fois, ce qui n'est pas visible, hein, c'est pas quelque chose de tangible, vous voyez, c'est maintenant j'avance même si c'est la nuit, même si j'y vois pas clair, j'avance, je vais trouver mes réponses, je vais trouver mes vérités, je vais faire ce pas en avant pour générer de la chance, pour générer du changement
et pour accéder à ce cadeau, cette surprise qui vous attend. Pour d'autres, si vous êtes une femme, eh bien peut-être que vous êtes en pleine mutation, vous êtes en pleine transformation, en plein changement intérieur. Ça peut générer des doutes, des tensions, des blocages parce que vous manquez encore d'informations et du coup on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez actuellement, mais d'avancer, de vous renseigner, de mettre en place des démarches, etc. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je vais tirer d'autre? Juste voir de manière générale encore ce qui bloque et puis ensuite je passe au tirage professionnel. Alors, je vais regarder au niveau émotionnel du coup ce qui bloque et le conseil qu'on peut vous donner justement pour sortir de ce blocage émotionnel. Ok. Alors, ce qui peut bloquer émotionnellement, c'est que visiblement, vous avez vécu pas mal de fois des situations que vous avez vécues comme injustes ou déséquilibrées. Et visiblement, ça s'est assez souvent répété. C'est-à-dire que ça a pu générer même des échecs et du coup, aujourd'hui, vous avez un petit peu peur, encore une fois, de reproduire quelque chose qui va vous mener à un déséquilibre, soit intérieur, soit un déséquilibre vis-à-vis de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Avec cette carte, ça indique aussi qu'aujourd'hui, justement, le blocage, c'est que vous avez des peurs et des craintes parce que vous craignez de reproduire peut-être des schémas et que le déblocage, c'est justement d'accéder à quelque chose de beaucoup plus juste pour vous, de beaucoup plus équilibré. Et du coup, par rapport à ça, on vous dit justement, là, visiblement, vous avez conscientisé certaines choses, vous avez conscientisé des blocages, puisqu'on voit bien que vous avez conscience d'avoir vécu des situations injustes ou des situations déséquilibrées jusqu'à présent. On vous dit là, vous avez pris conscience de ça. Maintenant, la clé, c'est de sortir de ça. Et pour sortir de ça, à un moment donné, il faut prendre le risque. Il faut y aller. Alors, oui, ces situations déséquilibrées, voire d'injustice, c'est clairement en lien avec ce que vous avez pu vivre par rapport à l'extérieur. Donc là, on est quand même en lien avec du relationnel. Et donc, ça peut être en lien avec une femme. Le blocage, l'injustice ou les injustices, ça peut être en lien avec des femmes. Alors, ce qu'on vous conseille de faire aussi pour débloquer plus facilement cette situation, donc on vous a donné là une indication concrète de, fais ce pas en avant, mais on vous indique aussi que vous pouvez aussi effectuer des soins au niveau du corps physique. Donc, ça peut être ou alors l'aide d'un thérapeute. Donc pour ceux qui ont besoin de creuser davantage, vous pouvez me contacter, on peut travailler dessus sans problème. Pour travailler le soin du corps physique, je peux vous aider aussi. Je propose un soin qui s'appelle le soin Qinei-Tsang. C'est un soin issu de la médecine traditionnelle chinoise. Donc je travaille vraiment au niveau de l'abdomen. Donc c'est un massage. Je travaille au niveau de l'abdomen et je travaille sur les blocages émotionnels qui restent ancrés au niveau du corps. Donc du coup, si vous avez envie de tester ça, vous pouvez aller sur mon site internet, il y a toutes les infos dessus si ça vous intéresse. Et du coup, ce soin est vraiment ciblé soin libération émotionnelle par le corps. Donc c'est vrai que ça tombe vraiment pile poil par rapport à du coup ce qu'on vous conseille de faire aussi pour travailler sur ce déblocage émotionnel et du coup qui vous empêche d'accéder finalement à cette abondance qui vous attend.
Voilà, alors je vais passer au tirage allez, on fait d'abord sentimental puisque du coup c'est ce qui m'est venu là maintenant. Et puis ensuite on fera un petit tirage pro aussi. Donc qu'est-ce qui bloque au niveau alors, je dis sentimental mais ça peut être relationnel, hein. C'est-à-dire que même si maintenant vous êtes en lien avec des âmes sœurs par exemple, hein, les âmes sœurs c'est pas forcément des partenaires de vie, hein. Ça peut être des frères, des sœurs, des amis, des gens avec qui vous sentez qu'il y a quand même un lien de proximité assez fort, d'accord? Et bien sûr ça peut être aussi en lien avec le domaine vraiment amoureux, hein. Si au niveau amoureux ça bloque, et ben du coup on va voir ce qui bloque et justement ce que vous pouvez faire pour débloquer cette situation, hein. Alors, qu'est-ce qui bloque au niveau relationnel et sentimental pour le consultant ou la consultante qui regarde cette vidéo? Ok. Tac. Qu'est-ce qui bloque au niveau sentimental et relationnel pour le consultant et la consultante qui regarde cette vidéo? Alors, ok, bon, là, clairement déjà, ce que je peux vous dire, ce qui bloque, c'est, alors ça c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus dans la spiritualité, ce qui bloque visiblement, c'est que vous êtes en pleine libération karmique, c'est-à-dire que par rapport à la personne concernée, il se peut, et du coup il y a de nouveau la femme qui ressort, hein, donc déjà dans le tirage général il y avait une femme qui ressortait, là visiblement c'est quand même en lien avec une femme ou vraiment si c'est vous en tant que femme qui regardez, il se peut que ce soit en lien avec une autre femme, ou il se peut que ce soit vous, hein, donc si vous êtes un homme ou une femme et que ça concerne une autre femme, on voit que justement c'est ce qu'on vous disait avant, ne cherchez pas à trop rationaliser, c'est-à-dire que là le blocage visiblement est en lien avec un karma qui est en train de se résoudre, parce qu'avec la carte de la guérison et de l'équilibre, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, en fait, ça va se débloquer tout seul. Et du coup, on vous demande encore une fois, de faire davantage confiance à vos ressentis, à votre intuition plutôt qu'à votre mental, parce que il se peut que votre mental vous envoie des peurs et vous dise non, ça va pas, peut-être que cette personne-là, elle est pas sérieuse pour moi, donc du coup ça me fait peur d'aller vers cette personne. Donc sentimental ou relationnel, je précise, hein, parce que visiblement vous avez envie d'envoyer un message à une femme, mais du coup votre peur c'est que vous avez peur que cette personne-là ne soit pas sérieuse ou vous la fasse à l'envers parce que vous avez déjà vécu auparavant des situations injustes et que du coup, voilà, vous n'avez pas envie de revivre la même chose, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord? Visiblement, du coup on vous dit écoutez quand même votre ressenti, c'est-à-dire que c'est votre mental qui vous empêche d'avancer et de faire ce pas en avant. Là, visiblement, on vous dit, si tu as envie, justement, alors là, je fais le lien avec le tirage général d'avant. Si il te manque des informations par rapport à cette femme, eh bien, envoie-le ce message. Envoie-le à un moment donné, il faut prendre des risques et du coup tu y verras plus clair. En plus en d'autres decks vous avez la carte oui, donc ça veut dire que vous avez le feu vert. Si vraiment là vous sentez au fond de vous, hein, pas au niveau de la tête, au niveau du cœur, des tripes, que vous avez envie d'envoyer un message à cette femme, eh bien, alors ça peut être aussi un homme avec des énergies yin très féminines, hein, ça peut, enfin après voilà, vous adaptez en fonction de votre situation, hein. Vous pouvez très bien être une femme avec des énergies très yang, et puis voilà, être en lien avec un homme avec une énergie plus douce, plus yin, hein. Là, visiblement, on vous dit que dans tous les cas,
il y a une grande protection par rapport à ce relationnel, cette relation. Vous êtes protégé, donc n'ayez crainte en fait. C'est-à-dire que là, cette carte indique qu'il n'y a pas de gros risques, il n'y a pas de... Enfin voilà, il ne va rien se passer de dingue, hein, d'accord. Vous n'allez pas... vous inquiétez pas, vous n'allez pas vivre quelque chose de traumatisant. En tout cas, c'est pas du tout ce que je vois et au contraire, il y a même une guérison à la clé. C'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression que ça va être libérateur pour vous d'envoyer un message. Donc si vous sentez le besoin d'envoyer un message à cette personne, faites-le. Parce que du coup, ça va débloquer la situation et vous aurez des infos, vous y verrez plus clair et puis ensuite, peu importe ce qui se passera, hein, l'info, vous l'aurez et ça va dans tous les cas générer en vous un lâcher prise parce que là, à mon avis, vous êtes sous pression parce qu'il y a quelque chose qui doit tourner sans arrêt dans le mental et que du coup, il y a des peurs et puis peur de revivre ce que vous avez déjà vécu. Et du coup, là, non, il y a une guérison à la clé. Donc, s'il faut envoyer un message, envoyez un message. Qu'est-ce que je vais tirer d'autre attendez, je vais peut-être prendre le tarot. Je vais prendre le tarot juste pour en savoir plus juste par rapport à cette femme, hein, parce que du coup, elle est quand même ressortie dans l'autre tirage déjà. Alors, oui, là, visiblement, oui, alors il y a peut-être une invitation aussi, enfin... ou alors l'envie de justement de voir cette personne aussi, hein, pas que d'envoyer un message peut-être. De toute manière, si vous avez des choses à dire, c'est toujours mieux de voir la personne en vrai, hein. Donc avec la carte du magicien, donc là c'était en lien avec cette femme. Alors la carte du magicien, ça peut indiquer déjà que vous-même vous avez toutes les cartes en main, toutes les clés en main pour générer un changement par rapport à cette situation. Parce que là, manifestement, l'obstacle, c'est que vous n'avancez pas, vous ne bougez pas en fait. Il faut y aller à un moment donné, hein. Il faut faire quelque chose. Peu importe ce que vous faites, peu importe si c'est dans le bon sens, dans le sens où vous avez envie de... Là, si on est dans du sentimental, de peut-être une réconciliation avec une femme ou alors à l'inverse, je sais pas, une séparation, vous avez toutes les cartes en main, d'accord. Alors, attendez, je vais tirer encore une autre carte. Le magicien, il a le pouvoir de manifester ce qu'il veut, hein. Oui, en fait, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Vous craignez quoi, hein. Mais il faut sortir de ça en fait. On voit que l'émotionnel est touché, hein. On voit que l'émotionnel est touché parce que visiblement, ça vous demande le pas en avant que vous devez faire. Vous demande du courage. Ça vous demande du courage. Ça vous demande de la force. Et du coup, avec le hiérophante, on vous dit de gagner en sagesse, de vous apaiser, d'accord? Parce que là, en fait, ce manque de courage est généré par des peurs. Et du coup, les peurs, c'est en lien avec le mental et c'est en lien avec l'ego. Si vous lâchez ce mental qui est beaucoup trop présent, que vous revenez dans une forme de spontanéité, dans une forme d'ouverture de cœur, où vous vous dites, mais là en plus, il y a la carte de la protection, donc il peut rien vous arriver en fait. Donc dites-vous, au lieu de voir le verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein. Pourquoi forcément vous focalisez sur les pires choses qui peuvent éventuellement se produire ? Là, en l'occurrence, visiblement, en plus, on vous rassure, il va rien se passer de dingue. Au contraire, vous allez faire ce petit pas en avant, certes, qui vous demande un effort, qui vous demande du courage, mais après, ça a l'air plutôt libérateur, hein. Alors, le 4 de bâton, c'est en lien avec aussi un idéal familial, un idéal de vie avec un futur partenaire aussi, l'envie de vivre quelque chose de grand, de sympa,
de plus authentique et de plus libre aussi, j'entends, de plus libre. Parce que peut-être qu'avant vous étiez dans une forme de dépendance affective ou d'emprisonnement vis-à-vis d'autres personnes et que là vous voulez quelque chose ouais, de plus libre, de plus honnête, de plus juste, de plus grand en fait. Vous visez beaucoup plus haut là. Hein, c'est comme si là, ouais, on franchit un cap supplémentaire. Vous franchissez un cap supplémentaire au niveau relationnel, sentimental, voire familial. Ok, ok. Oui, ben, sortez là des blessures à un moment donné, faut. Ben oui. En fait, là, vous restez cantonné dans vos blessures en lien avec votre passé. Et là, maintenant, il faut couper. C'est-à-dire que dans la vie, on n'a rien sans rien. Si on veut quelque chose, il faut à un moment donné se donner les moyens. Et donc, ben, ça veut dire qu'il faut à un moment donné faire au moins ne serait-ce qu'un petit pas en avant. Et oui, ça demande de prendre un risque, oui, ça demande du courage, mais visiblement, une fois que vous le ferez, ça va générer une paix, un calme, un équilibre intérieur. Voilà. Je vais terminer avec, un tirage professionnel, parce que peut-être que pour certains, le blocage est en lien avec du pro. Je vais peut-être garder le tarot. Alors, qu'est-ce qui bloque au niveau professionnel pour le consultant ou la consultante qui regarde cette vidéo? Alors, alors pour certains, il peut y avoir des doutes, de la confusion, des peurs par rapport à des collègues aussi de travail, ou cette peur de travailler ouais, avec plusieurs personnes. Il peut y avoir un blocage par rapport à ça. Alors, on va développer. Qu'est-ce qui bloque au niveau professionnel pour le consultant ou la consultante qui regarde cette vidéo? Ok, donc manifestement, je sais pas, il y a quelque chose qui a pris du retard ou justement vous êtes dans une forme un peu de stagnation, où ça avance pas comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qui bloque au niveau professionnel? Bon, on a de nouveau la carte de la protection. Mais là, je l'interprète pas dans le même sens qu'avant que pour le tirage sentimental, où on vous disait, vous inquiétez pas, vous êtes protégé, il n'y a aucun risque à avoir, il va rien se passer de dingue. Là, là, je le ressens comme peut-être que vous vous protégez trop. Vous vous protégez trop. Et du coup, ça a pu générer du coup une forme de stagnation. Alors pour certains, on parle aussi qu'il y a encore un petit travail de guérison à effectuer. On va voir par rapport à quoi. En tout cas, visiblement, là, ça concerne, donc ça parlera pas à tout le monde, ça concerne des personnes qui ont quand même une forme d'indépendance au niveau organisationnel. Donc, soit vous avez un poste de responsable, ou vous travaillez seul, vous êtes en indépendant, vous êtes en libéral, ou voilà, vous avez quand même un poste à responsabilité, vous devez gérer, mais vous avez la possibilité de gérer ça un peu à votre sauce. Hein. Alors, il y a besoin, pour certains, alors ça peut me parler d'apprentissage, de formation, de devoir donc apprendre encore. Il y a des choses, il y a des connaissances encore à acquérir, il y a un savoir, voire peut-être un savoir-faire encore à acquérir pour accéder à quelque chose d'un petit peu plus stable, d'un peu plus périn.
Alors, bah, du coup, là, alors, j'ai quand même 2 fois la carte en lien avec la guérison. Donc, ça peut être en lien avec un travail de guérison. Vous pouvez être soit véritablement guérisseur, ou thérapeute, psychothérapeute, parce que du coup, ça peut me concerner moi aussi du coup, ou ça peut aussi concerner des personnes qui sont en lien avec le domaine de la santé. Donc, vous pouvez très bien être infirmier, infirmière, médecin, sage-femme, enfin, être dans l'aide à la personne aussi. En tout cas, il y a quand même un travail en lien avec la guérison, hein. On travaille sur la guérison. Alors, il y a des opportunités qui peuvent éventuellement s'offrir à vous dans les prochains mois. Et du coup, par rapport à ça, on vous dit que si vous avez des propositions, visiblement, ce sont des propositions qui sont plutôt intéressantes et qui peuvent être en lien avec un poste plus indépendant, où vous aurez un peu plus de liberté. Donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Donc là, c'est pas si bloquant que ça hein, au niveau pro, hein. Ah, alors si, en fait, disons que vous êtes, alors le guide des traversées, c'est que ça vous demande quand même là de passer par une étape un petit peu transitoire. On voit bien que vous êtes dans une phase encore où il faut encore apprendre, où ça vous demande encore un effort. Il y a peut-être, voilà, pour vous sentir plus stable dans votre travail, on vous dit qu'il y a peut-être des guérisons à effectuer. Et que du coup, c'est comme si vous deviez passer par tout un cheminement, en fait, tout un cheminement personnel pour accéder vraiment à cette indépendance que certains recherchent aussi, hein. Alors, avec la carte de la jalousie, bon, il se peut que vous soyez entouré de personnes qui sont un petit peu envieuses, soit envieuses de votre poste, de ce que vous possédez déjà, de ce que vous pouvez dégager aussi, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez lumineux en vous et peut-être que justement ça peut générer de l'envie de la part de certaines personnes, certains collègues ou certaines collègues de travail ou votre entourage personnel aussi. Après on a la carte de la protection qui était déjà aussi dans le tirage sentimental et relationnel, hein, on parlait du relationnel avant, donc vous êtes au niveau relationnel, là vous êtes protégé donc n'ayez crainte, hein. Par contre on vous dit justement aussi de vous protéger vis-à-vis de certaines personnes aussi qui peuvent éventuellement essayer de vous pomper ce que vous êtes, ce que vous avez, voilà, hein. Et du coup, alors, vous allez très certainement peut-être avoir une ou plusieurs opportunités au cours des 3 prochains mois. Moi, je le perçois comme ça, hein. Mais après, au niveau des énergies, ça peut varier, hein. Mais souvent, les tirages, voilà, ça peut. Là, j'ai l'impression que c'est, on va dire, les 3 prochains mois. Vous pouvez éventuellement avoir des propositions, d'accord? Donc, il y a des choix. Vous devez faire des choix. Et là, du coup, on vous dit d'écouter votre intuition, votre ressenti, puisque là, je suis de nouveau sur de l'énergie yin, l'énergie féminine qu'on voyait avant, hein. Donc, si c'est pas en lien avec une femme, ce qu'on voyait avant, c'est vous, c'est votre énergie féminine à vous, que vous soyez homme ou femme, c'est revenir à quelque chose de plus intuitif. Qu'est-ce que je ressens? On parlait de feu avant, hein? Qu'est-ce qui met le feu en moi? Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui me pousse à aller vers telle ou telle direction, hein? Donc, ne choisissez pas une opportunité en lien avec le mental parce que ça peut vous rassurer que ça c'est quelque chose que je connais, ou oui, financièrement c'est super intéressant. Oui, ok, mais l'argent ne fait pas tout. Ok, d'accord, financièrement, oui, ça peut vous mettre dans une forme de stabilité, mais au fond, vous savez que c'est quelque chose soit qui va vous ennuyer profondément, ou vous savez que vous allez reproduire un schéma qui fait que du coup, vous allez de nouveau revivre un truc pas cool.
en lien avec des gens qui sont pas forcément bienveillants vis-à-vis de vous. Et que du coup, là, visiblement, certains, vous êtes quand même déjà dans un travail de guérison, de j'ai plus envie de reproduire ce que j'ai reproduit avant, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Je veux un peu plus de liberté, un peu plus d'indépendance dans ma manière de travailler. Je me protège de certaines personnes qui sont néfastes vis-à-vis de moi. Donc aujourd'hui, je ne veux plus reproduire les mêmes schémas. Je suis dans un cheminement personnel qui fait que je veux aller de l'avant, je veux attirer à moi quelque chose d'abondant. Mais quand je parle d'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière. Encore une fois, parfois, il vaut mieux gagner moins d'argent, mais se sentir beaucoup plus libre, se sentir bien dans ce que l'on fait, se sentir à sa place, être entouré des bonnes personnes. C'est ça la véritable abondance, hein, c'est ça la véritable richesse. Hein, ça n'a rien à voir avec un statut professionnel élevé. Hein, vous pouvez avoir un statut professionnel élevé et, je suis désolée du terme, mais être complètement con et puis être complètement vide de l'intérieur. Vous pouvez travailler à Peugeot ou faire de la livraison ou quoi et être extrêmement brillant. Hein. Là, on n'est pas en train de vous dire de faire un choix de raison, on vous dit de faire un choix du cœur. Et le choix du cœur, et ça va vous demander dans tous les cas de faire des choix. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que des fois, il faut lâcher certaines choses, mais pour visiblement quelque chose de plus indépendant, de plus libre. En tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez. En tout cas, c'est ce que ce tirage indique. Donc, si ça vous parle pas, c'est que voilà, ce tirage-là n'est pas pour vous. Hein. Voilà. Après, si vous avez besoin, parce que du coup, je fais du coaching aussi, donc si vous avez besoin de creuser justement par rapport à à un projet pro, n'hésitez pas à me contacter aussi. Hein. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ah, attends, je vais prendre juste une dernière petite carte. Juste pour voir du coup, c'est un oracle sur le pouvoir personnel pour voir ce que ce qu'on vous conseille de connecter comme ressource. Voilà, je mérite le respect parce qu'on voit bien que ce soit dans les 3 tirages, on voit bien qu'il y a un blocage au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui vous bloque ou en tout cas, vous êtes entouré de personnes qui sont un peu envieuses, jalouses ou qui sont néfastes. Si c'est pas vraiment de la jalousie, c'est des gens toxiques ou néfastes. Vous n'êtes visiblement pas entouré toujours de bonnes personnes. Et du coup, ça vous parle de vous respecter. Respectez-vous, respectez ce que vous ressentez et non pas le choix du mental, encore une fois, qui va vous maintenir en fait dans une forme de zone de confort, mais qui en réalité n'est pas un véritable confort. C'est le mental qui essaie de vous faire croire qu'en restant là-dedans, dans les choses que vous connaissez, habituelles, bah du coup, oui, vous allez être bien dans le confort et tout. Non, non, pas du tout. C'est de l'illusion. À un moment donné, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort pour accéder à quelque chose de mieux. Alors, quels conseils on vous donne là justement? Donc on vous disait de vous respecter davantage, respectez vos choix aussi, hein, ce que je vous disais, vos choix du cœur. Soyez plus dans la spontanéité, dans le feu, dans la passion, plutôt que faut que je fasse ça parce que je dois faire ça parce que sinon, enfin voilà, vous avez visiblement des croyances, des fausses croyances, des pensées limitantes qui vous empêchent d'accéder à ce que vous souhaitez réellement. Et je me libère du superflu. Et c'est marrant parce que c'est un peu ce que je ressentais avant. Il y a des gens qui, à mon avis, se bloquent ou bloquent des opportunités pro parce que parce que peut-être que vous êtes encore trop ancré dans le matériel et ce besoin d'être dans ce côté sécurisant matériel et financier. Et du coup, on vous dit de lâcher certaines choses, lâcher ce qui est superflu, revenez à quelque chose de plus essentiel. Des fois, on n'a pas besoin d'autant de choses que ce qu'on pense. Si vous voulez accéder à quelque chose de plus indépendant, de plus libre pour vous, il faut lâcher certaines choses. Oui, c'est ce que je vous disais avant. Des fois, il faut faire des choix. Et ça vous demande de lâcher des choses.
mais c'est pour du bon. Hein, et encore une fois, je vous disais, la plus grande des réussites, elle n'est pas forcément, elle a rien à voir avec un statut social, avec le fait de gagner des 1000 et des 100. Hein, non, elle a rien à voir avec ça. C'est ce qui est à l'intérieur de vous. Hein, la plus grande des richesses, c'est la richesse intérieure. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous transmettez aux autres aussi. C'est ça la vraie richesse. Et à partir du moment où vous écoutez véritablement, je vous assure, mais vraiment je suis passée par là aussi, donc je sais de quoi je parle. À partir du moment où vous vous écoutez vraiment, où vous prenez des risques, eh ben oui, ben peut-être que vous allez gagner moins d'argent, mais en fait vous allez vous sentir tellement plus libre et tellement plus heureux qu'après vous vous direz mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Tout ça parce que j'avais des peurs. Tout ça parce que j'ai écouté mon mental qui m'a laissé, qui m'a maintenu dans cette zone de confort, entre guillemets. C'est une sorte de prison dorée. Hein. Vous êtes dans une prison dorée et maintenant il faut ouvrir cette cage et puis il faut aller découvrir de nouveaux horizons, hein, tel un aventurier, voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour faire vivre la chaîne et pour que ma chaîne soit plus visible. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ceux qui ne le sont pas pour recevoir les notifications de mes vidéos. Ceux qui ont besoin d'une consultation, il y a toutes les infos dans la barre de description. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.